tu me prenais, tu me demandais, est-ce que je pourrais faire près de 5 millions en un mois, je t'aurais dit non, que ce n'était pas possible. Mais c'est le mois surpassé que j'ai compris qu'en fait, il y avait tellement d'argent à se faire. C'est pourquoi je suis sûr que je vais atteindre les 15 millions de chiffre d'affaires dans l'e-commerce de produits digitaux en un seul mois. Il y a quelques années en arrière, je disais à tous mes potes en classe que moi j'allais réussir dans l'e-commerce. Donc j'avais pas vraiment le temps de me lancer dans les business. Donc j'ai finalement laissé. Je me suis concentré sur mes études et juste après le bac, j'ai repris. Pourquoi? J'ai fait 3 ans avec mon ex et on a rompu. La cause indirecte de la rupture, c'est manque d'argent. Donc c'est à partir de ce moment, je me suis dit ok, j'allais me lancer dans l'e-commerce. 1 an plus tard, j'ai entendu parler de toi. J'ai pris la formation, j'ai essayé, ça n'a pas donné. Bien évidemment, j'ai abandonné. Et un beau jour, je vois ton statut où tu postais ton petit frère qui avait fait 300 000 francs de chiffre d'affaires. Et lui et moi, on causait déjà sur WhatsApp. Donc, on a commencé au même moment. Donc, je me suis dit, merde, comment, à quel moment, lui, il a eu le temps de faire 300 000 francs de chiffre d'affaires et moi, j'étais là, j'avais déjà abandonné. Donc, c'est là que j'ai reçu la formation. La même formation. J'ai essayé de trouver maintenant d'autres produits, de tester différents produits. Premier mois, 300 000 francs de chiffre d'affaires. Et c'est là que tout a pris. Je ne savais pas scaler. À chaque fois quand je lançais un produit, je mettais le budget à 5 $ et je m'arrêtais là. Je me suis dit, mais ça sert à quoi de laisser le budget à 5 $ au lieu de vouloir scaler? Je ne pourrais jamais atteindre vraiment de grands objectifs. Donc c'est là, je pense, j'avais mal augmenté le budget. Et là, tu vois, les ventes ont commencé par chuter. J'ai essayé, j'ai repris. J'ai maintenant essayé d'augmenter de 20%, 30%. Et voilà, j'ai fait 1 700 000. Si on doit prendre les 2 derniers mois, par exemple, comment tu as évolué? Quel est le chiffre d'affaires global que tu as généré? Déjà, comme chiffre d'affaires, j'ai fait 8,9 millions de chiffre d'affaires sur les 2 derniers mois. Incroyable. Et sur l'ensemble du parcours, durant le programme Elite, Durant le programme, j'ai fait 20 millions. est-ce qu'il y a un produit particulièrement qui t'a quand même rapporté une grosse partie de tes revenus? Oui, c'est un produit. Et ça t'a rapporté combien en moyenne sur les 20 millions que tu as générés? Sur les 20 millions, je pense qu'on a rapporté un peu plus de 10 millions. Quand tu as compris comment ça fonctionne, que tu l'as déjà appliqué à un produit, que tu as eu les résultats, tu te dis, mais merde, tous les produits qui restent, que les gens n'ont pas encore essayé. Parce que ce n'est pas les produits qui manquent. Actuellement, j'ai pas mal de produits. C'est ça. Mais je me dis, si j'appliquais ça à tous ces produits-là, je vais exploser. C'est pourquoi je suis confiant par rapport aux 15 millions, parce que je sais que je dois me concentrer sur la stratégie, l'affiner de la meilleure des façons possibles. Et c'est tout. Il a 20 ans, il s'appelle Aimé et en moins d'1 an, il a généré plus de 20 millions de francs CFA grâce à l'e-commerce des produits digitaux. Pas de piston, pas de diplôme en business, juste une envie furieuse de s'en sortir et un vrai déclic. À une période où tout semblait flou, il a fait un choix radical, croire en lui et se former sérieusement sans oublier de passer à l'action. Aujourd'hui, il va te raconter comment il est sorti de cette galère, ce qui a déclenché son ascension et surtout ce qu'il ferait si c'était à refaire. Voici le parcours brut d'un jeune Africain qui a très tôt, à l'âge de 20 ans seulement, pris sa vie en main. Voici l'épisode avec Aimé. Alors Aimé, comment vas-tu? Super bien, et toi? Ça va très bien. Déjà, je te remercie d'avoir aménagé ton emploi du temps pour qu'on puisse réellement se voir. Parce que je crois que c'est pour la première fois. Ouais. Voilà. Et faire ce podcast qui sans doute sera une masterclass pour toute la communauté. Alors, sans plus tarder, si on doit rentrer dans le vif du sujet, Aimé, si tu dois te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu dirais de Aimé il y a 6 années en arrière, par exemple? C'est qui Aimé? Ok. Déjà, il faut savoir que moi, il y a quelques années en arrière, j'avais déjà commencé à m'intéresser au business en ligne. Ok. J'avais commencé d'abord sur YouTube D'accord. avec les petites plateformes de micro-tâches, en Ok, quelque d'accord. sorte. Voilà. Donc, forcément, ça a flop. Ok. Donc, c'est à partir de ce moment, je me suis dit, ok, j'allais me lancer dans l'e-commerce. Et je disais à tous mes potes en classe que moi, j'allais réussir dans l'e-commerce. Mais je ne savais pas que ça allait commencer par l'e-commerce de produits digitaux. Moi, je parlais de produits physiques. Ok, d'accord, Voilà. totalement. Donc, par la suite, je pense, moi, j'ai fait une école catholique. Donc, le programme s'est un peu chargé là-bas, c'est de 7h à 19h. Donc, Oui. j'avais pas vraiment, tous les jours, sauf les mercredis soirs, hein, tu comprends. Donc, j'ai finalement laissé. Je me suis concentré sur mes études. Et juste après le bac, j'ai repris. Pourquoi? Déjà parce que j'ai fait 3 ans avec mon ex, en quelque sorte. Voilà, Ok. 3 ans. Et juste après le bac, elle a décidé de faire CPPA. Ah oui, ça veut dire quoi? Au CPP, le CPPA, les cours préparatoires. Ok, Faire d'accord. au pire. Ok, d'accord. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, moi, j'ai dit à mes parents que j'allais me lancer, que j'allais faire une école de commerce. Elle n'était pas d'accord. Elle disait que j'ai eu un bac C, je ne pouvais pas
aller faire une école de commerce. Elle a refusé. Vous avez eu le bac dans les mêmes années? Oui, la même année. Voilà. Donc, j'aimais aussi la programmation. Donc, j'ai décidé de faire la programmation. Et de base, je voulais faire l'IFRI. Mais j'ai causé avec mon ex et tout. C'était un peu compliqué. Ça allait être compliqué de se voir. Donc, j'ai finalement décidé de faire ENIAM. Comme il y avait l'informatique de gestion là, j'ai décidé de faire ENIAM. Donc, dès que on a commencé les cours et tout, c'était vraiment devenu bizarre entre elle et moi. Très bizarre. Du coup, on a rompu. Je ne vais pas donner les détails de la rupture. L'idée, c'est juste de montrer ce qui m'a motivé. Tout à fait. Voilà. Mais si on va donner la cause indirecte de la rupture, c'est manque d'argent. Pour faire très simple, c'est le manque d'argent comme cause indirecte. Elle t'en demandait et tu n'arrivais pas? Non, même pas. Mais jusque, tu vois, quand tu veux faire plaisir à une meuf et que tu veux essayer de maintenir la relation, il y a certaines choses qui nécessitent de l'argent quand même. J'en avais pas. Ok. Du tout. Tu vois, Ah ouais, là, c'était je compliqué. comprends. Voilà. Du coup, on a rompu. Quelques temps après, bon, moi j'ai commencé par sécher les cours. Hein. Overthinking, tu comprends, et Yes. tout. Voilà. Donc j'ai plongé dans les séries. C'était moi mon monde. Et je pense, quelques temps après, j'ai débuté mon stage académique, fin de première année. Et j'étais en train de suivre une série. Je me rappelle que la série c'était Blacklist. Ah ouais. Ça me fatiguait un peu. Je prends mon téléphone, je commence à scroller sur TikTok. Je tombe sur une vidéo de mon ex avec son nouveau mec. C'est pas vrai. Avec son nouveau mec. Ah Et ouais. puis, déjà, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc. Par la suite, bon, déjà, ce qui m'a vraiment fait mal dans la vidéo, c'est que il avait invité la meuf. C'était pour un date. D'accord? Bien fait, hein? Il avait prévu 20K. C'est vrai, 20K actuellement, bon, c'est pas beaucoup. Mais dans le temps, pour moi, ça pesait. Parce que moi, je prenais 10 000 francs comme agent de poche mensuel. Par mois, tu Ouais, prenais par 10 000 mois, je francs. prenais 10 000 francs. Donc, quand je vois un mec claquer le double juste pour un date Date. comme ça avec mon ex, ça va, non, franchement, c'était un choc, c'était Ah un ouais, choc. carrément. Ouais, c'était un choc. Ah ouais, là, je comprends très Et là, bien maintenant. j'ai eu mal, très mal. Et ce que j'ai fait, c'est là que je me suis lancé. J'ai commencé par vraiment essayer de me relancer dans l'e-commerce. Après, bon, j'ai zappé, je me suis lancé dans le blogging, référencement SEO. Ça nécessitait des compétences, il fallait que je sache comment créer un site. Donc, j'ai maîtrisé WordPress et tout ça, par-ci, par-là. Et à un moment, j'arrivais plus à tenir. Tu vois, quand tu es habitué au fait de suivre des séries et tout ça, c'est compliqué de laisser et de commencer à travailler et tout ça. Ah. Tu vois? Donc, ce que j'ai fait, je suis reparti sur le compte de mon ex. Et toutes les vidéos où elle était avec son nouveau mec, je les ai toutes téléchargées. Je les ai toutes téléchargées sur mon téléphone. Ah ouais. Et puis, à chaque fois que j'avais envie de suivre une série et que je ne voulais plus travailler, je regardais les vidéos là. Ça me faisait mal. Et je me Carrément. remettais au travail. Directement, ça a marché à tous les coups. Maintenant, malheureusement, ça n'a plus d'effet parce que voilà, j'ai atteint mes objectifs de faire plus d'argent que ce mec-là il y a bien longtemps. Donc, ces vidéos-là n'avaient plus d'effet. Mais bon, bref, je pense quelques années, non, je vais dire 1 an plus tard, 1 an, 2 mois par là, c'est là que j'ai entendu parler de toi et j'ai pris la formation. J'ai essayé d'abord, ça n'a pas donné. Bien évidemment, j'ai abandonné. Et un beau jour, je suis en train de défiler au niveau des statuts. Je vois ton statut où tu postais ton petit frère qui avait fait 300 000 francs de chiffre d'affaires. Et lui et moi, on causait déjà sur WhatsApp. Donc, on a commencé au même moment. Donc, je me suis dit, merde. Comment, à quel moment, lui, il a eu le temps de faire 300 000 francs de chiffre d'affaires et moi, j'étais là, j'avais déjà abandonné. Donc, c'est là que j'ai reçu la formation. J'ai essayé de Même formation. La même formation. J'ai essayé de trouver maintenant d'autres produits. J'ai testé différents produits. Premier mois, 300 000 francs de chiffre d'affaires. Ah ouais. Et c'est là que tout a pris. Oui. Voilà. Non, c'est fou. Donc, c'est un peu ça. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Mais est-ce que tu penses, déjà, quand tu as testé pour la première fois, tu t'es lancé et que ça n'a pas marché, toi, dans ta tête, tu te disais quoi? Déjà par rapport à la formation et par rapport à moi déjà. Bon, tu connais, quand on rate un truc, on n'arrive pas à faire quelque chose, on rejette la faute sur l'autre. Ça, c'est comme ça au début, tu vois. Tout à fait. Donc, ces gens-là aussi doivent être pareils et tout ça. Donc, c'est là que j'ai décidé d'arrêter d'abord. Et, comment on appelle, la formation. J'ai décidé de zapper. Et comme je m'y connaissais mieux dans le blogging, en plus, j'étais en train de, on va dire, signer un contrat avec un Canadien là, par rapport à la gestion de ces sites. Ok. Donc, voilà. J'avais voulu me lancer là-bas. C'est là que j'ai vu ton statut par rapport à ton petit frère. Puis ça a repris. Ça a repris. Oui, ça a repris.
t'as rien fait autrement de manière stratégique, tu as juste changé Stratégiquement, j'ai changé de produit. C'est tout simplement C'est tout. et appliqué le même concept. C'est ça. Et là, tu fais, C'est ça. premier mois, tu fais 300 000 francs Oui. CFA de chiffre d'affaires. Enfin, je ne veux pas dire premier mois, puisque j'ai commencé à partir de la moitié du mois. Donc, on va dire 2 semaines. Ok, donc du coup, en 2 semaines, tu fais Voilà, 300 000 francs. 300 000 francs de chiffre d'affaires. Ah ouais, totalement. C'est ça. Et par la suite, comment est-ce que déjà les choses évoluent à ce niveau? Déjà, quand j'ai fait 300 000 francs de chiffre d'affaires pour le premier mois, bah déjà, moi, j'avais une sale habitude. Je ne savais pas scaler. Ok. Donc, à chaque fois quand je lançais un produit, je mettais le budget à 5 dollars et je m'arrêtais là. En tant que moi, je fais 20 000 francs de chiffre d'affaires Attends, par jour, pause. c'est fini. Tu as fait 300 000 francs CFA, tu as Oui. dépensé combien en publicité? En pub, pas plus de 100 dollars. Pas plus de 100 dollars. Ouais. Ah ouais, Pas plus de 100 dollars ok. pour le premier mois. Donc là, du coup, je n'avais pas pris l'habitude de scaler. Et je suis resté comme ça au moins jusqu'en décembre. Et c'est en décembre, je me suis dit, mais genre, ça sert à quoi de laisser le budget à 5 dollars au lieu de vouloir scaler? Genre, je ne pourrais jamais atteindre vraiment de grands objectifs. Donc c'est là, je pense, j'avais d'abord commencé en novembre et j'ai mal augmenté le budget, j'ai pas bien suivi la formation. Donc moi, j'ai doublé le budget directement de 5 dollars à 10 dollars. Ah ouais, ok. Et là, tu vois, les ventes ont commencé à chuter. Et moi, bon, je me suis dit, là, c'est pas top. Faudrait que, on ne cherche pas une équipe qui gagne. C'est ça. Donc déjà, si les 5 dollars, ça marche, il faut rester d'abord dessus, tu vois. Ok. Et puis c'est là, après, Ah ouais. j'ai vu, il y avait, comment il s'appelle là? Samuel. Ouais, ça me... Voilà, j'ai vu qu'il avait fait 2 millions et puis j'ai causé un peu avec lui. Et puis il me disait qu'il fallait quand même que je scale, que j'augmente Ouais. le budget. Là, j'ai dit d'accord. En décembre, j'ai essayé, j'ai repris. J'ai maintenant essayé d'augmenter de 20%, 100% 20%, 30%. Et voilà, en décembre, j'ai fait 1,7 million. en un seul mois. Ouais, en un seul mois, en décembre. Ah ouais. Et la marge bénéficiaire tournait autour de combien? 70% par là. hein. 110% de marge Approximativement, bénéficiaire. ouais. 70%. Ah ouais, c'est incroyable. 1,7 million. Tu étais sur combien de produits? 2. 2 produits Oui. que tu as vendus pour 1 700 000 francs. Et déjà, quand on prend par exemple les 2 derniers mois, Oui. parce que je crois que depuis novembre jusqu'à maintenant, certainement, tu as continué à scaler, donc forcément, tu te fais beaucoup plus de marge ou beaucoup plus de chiffre d'affaires. C'est ça. Si on doit prendre les 2 derniers mois, par exemple, comment tu as évolué et quel est le chiffre d'affaires global que tu as généré? Déjà, comme chiffre d'affaires, j'ai fait 8,9 millions de chiffre d'affaires sur les 2 derniers mois. Incroyable. Et sur l'ensemble du parcours, durant le programme Elite, Durant le programme, j'ai fait 20 millions. au total, tu as fait Au 20 millions de total, francs. 20 millions de Ah francs ouais. CFA, chiffre d'affaires. Non, gros big up. C'est très, très, très encourageant. Et pendant tout ce parcours-là, quand tu as commencé, on va laisser la période même où tu ne faisais pas encore de vente, quand tu as commencé réellement par générer des revenus, Oui. tu as fait ton premier mois à 300 000 francs, est-ce que tu as eu, bon, tu as déjà parlé du problème de scale que tu as résolu par la suite, mais est-ce qu'à part ça, tu as connu en fait des moments de bas où tu as voulu peut-être abandonner, te dire que mais qu'est-ce qui se passe, etc. Non, Pas réellement. non, pas réellement. Puisque, en fait, il y a aussi l'entourage. Je Ok. me suis entouré de personnes qui chiffraient énormément. Donc, à aucun moment, tu vas te dire que ouais, tu dois baisser les bras. Les autres sont en train d'avancer, ils font les 1 million, 200, 3 millions. C'est beaucoup, tu vois. Donc, tu peux pas rester là et puis dire, ouais, genre... En fait, il n'y a pas de moment où tu baisses les bras, c'est pas possible. Ok, t'es dans Toi, un tu peux pas rester en cercle bas. qui t'encourage à fond. Voilà, c'est Et ce ça. cercle, c'est composé de qui? Ce sont des membres du programme Elite ou des Oui. personnes qui t'influencent sur Oui, les réseaux? que des membres du programme d'élite pour le moment. Il y a Digifilm Agency. Ok, Voilà. Donc, déjà, il y a lui. Il y a Enoch, ok, mon petit frère. ouais, Il y a Samuel, ok, pas de Nungo, je crois. ouais. Et je pense que c'est ça. Hein. Après, c'est Ah, vrai, il y a aussi Moranos. Voilà, Moranos Beno. Moranos, il est déjà lui passé aussi. aussi sur le podcast avec Samuel, je crois, oui. Est-ce qu'à la base, avant même de démarrer, t'as pas dit produits digitaux? Oui. Parce que, comme tu l'as dit, c'est quand tu me découvres, tu découvres le business model. Ouais. Est-ce que du premier coup, ça te passionnait déjà, ce business model? En tout cas, moi, tant qu'il y a l'argent derrière, moi, ça me va. Maintenant, ce que j'apprécie réellement dans l'e-commerce de produits digitaux, c'est qu'il n'y a pas de produits physiques à gérer, tout ça, tout ça. En fait, il suffit juste, tu te concentres juste sur la stratégie marketing, c'est tout, et puis les créatives. C'est vraiment ce qui est important dans l'e-commerce. Tu trouves le bon produit, en fait. Le bon produit, c'est vague. Tous les produits peuvent se vendre, Totalement. en vrai. Donc, voilà. Donc, tu te concentres juste sur la stratégie, tout ça, voilà. Il faut aussi avoir un bon site. Moi, en l'occurrence, j'ai utilisé un site WordPress. Comme je maîtrisais déjà WordPress avant de prendre ta formation, ça m'a beaucoup aidé. J'ai réussi à optimiser pas mal de choses sur mon site que les autres n'arrivent pas à faire. Donc forcément, il y a ça aussi qui m'arrange et puis qui me donne un coup d'avance par rapport aux autres. Mais parallèlement, est-ce que
Quand tu as commencé par faire le million par mois, par exemple, est-ce que tu as pensé à développer parallèlement d'autres business ou tu voulais quand même aller chercher encore plus de résultats d'abord, Non. te stabiliser? Voilà, je voulais d'abord chercher plus de résultats dans Ok. l'e-commerce de produits digitaux, vraiment chercher de plus grandes marges, de plus gros chiffres d'affaires, et après, voilà, peut-être investir dans d'autres domaines. Mais pour le moment, je pense que je suis dans une phase où je devrais vraiment me concentrer d'abord sur l'e-commerce de produits digitaux, être à fond, pouvoir vraiment me stabiliser dessus avant de vouloir lancer d'autres business en ligne. Parce que j'ai déjà essayé, mais mes résultats ont eu un coup. Donc c'est là que j'ai dit non, c'est ça carrément, je laisse les autres business et je me concentre sur l'e-commerce de produits digitaux. Histoire de vraiment automatiser ou Exactement. d'atteindre d'abord un certain niveau. Quels sont tes objectifs à moyen terme, par exemple? Déjà, cette année, je me suis fixé comme objectif d'atteindre 15 millions de chiffre d'affaires en un mois. En un seul mois, En un seul mois, oui. littéralement. Ah ouais. 15 millions. Ok. Et dans 2 ans, 2 millions d'euros. En un seul mois. Non, pas en un seul mois. Hein. Ok, Genre atteindre dans ça. l'intervalle, voilà, Ok. comme chiffre d'affaires, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Totalement faisable. Totalement. Bah oui. Là où tu en es aujourd'hui, Oui. avec le business model et tout ce qui va avec, tu penses que si tu devais retourner, par exemple, un an en arrière, tu découvres plusieurs business et parmi ces business-là, il y a le e-commerce des produits digitaux. Est-ce que c'est un business que tu allais directement entamer? Oui. Quand tu parlais tout à l'heure, tu as notifié qu'il y avait un business model que tu avais déjà exploité, avec lequel ça a floppé, etc. Mais est-ce qu'avant ça, en démarrant dans l'industrie, tu avais connu d'autres business en ligne avec lesquels ça n'a forcément pas marché ou qui t'ont rapporté quand même des revenus? Oui. Ok. D'abord, quand je me suis lancé dans le blogging, Ouais. comme je te l'ai dit, ça nécessitait des compétences au niveau de WordPress. Donc, j'ai appris à créer des sites web avec WordPress. Et aussi, je me suis lancé un peu dans le graphisme. Ok. Donc, je pense qu'avec ces compétences-là, j'ai généré au moins 500 000 francs Ok. en un mois, je crois. Maintenant, après, bon, je tournais autour de 60 000 francs, 110 000 francs de chiffre d'affaires par mois. Ok, et comment est-ce que tu monétisais au niveau du blogging et du graphisme? Bon, déjà, j'ai pas fait le blogging, j'ai créé des sites web pour Ok. des entreprises. D'accord. D'accord, j'ai contacté des agences sur YouTube, voilà, via Telegram. Et c'est là-bas que j'ai réussi à les closer. J'ai eu à faire 2 sites WordPress à 500 000 francs. Plus Ok. 4 pages. Hein. Ok, d'accord, je comprends. Donc, c'était en prestation carrément. C'est ça. Je pensais que tu avais un blog qui te générait des Non, revenus. c'est ce que je voulais essayer. Mais après, j'ai bref. vu qu'il y avait le freelance, si je peux le dire ainsi. Oui, Voilà, totalement. qui rapportait. Donc, je me suis Ok, concentré donc en là-dessus. gros, en vrai, tes premiers revenus sur Internet, c'était en freelance. Freelance, C'était en prestation de service. Mes premiers revenus, bon, sur Internet, ouais. En fait, j'étais aussi accro au paris sportif. Ah ouais. Ah ouais, j'ai généré quand même pas mal de cash là-bas aussi. Hein. Ah ouais? Ah ouais, Ah bon? ah ouais. Tu gagnais environ combien? Tu générais combien? Comment ça se passe? En fait, avec le pari sportif, c'est un peu compliqué. Tu gagnes, tu perds, tu ne sais pas de vraiment comptabiliser. Mais là où j'ai vraiment fait un gros gain, c'était pour la Ligue des Champions. Quart de finale, demi-finale, finale. Real Madrid. J'ai misé sur la victoire du Real Madrid. J'ai mis assez d'argent dessus. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de prendre ta formation. Ok. C'est l'argent des paris sportifs qui m'a permis de Total. prendre ta Donc, dans le formation. fond, en fait, Ouais. t'as pas autant de regrets que ça, hein, Non. finalement, sur ce Non, non, pas du tout. Mais après, voilà, c'est Pas quelque du chose tout. qui est déconseillé parce que là, Ouais. je crois que t'as arrêté complètement. Complètement. Ok, et pourquoi? Déjà parce que, bon, déjà ça donne le mot de tête. Et Je- tout, c'est genre, t'es là, tu fais un pari. Par exemple, tu peux mettre plus de 1,5 dans un match. 2 minutes, 2 minutes après que le match commence, ils ont mis le premier but. Jusqu'à la fin du match, ils ne mettent pas le deuxième but, franchement. Ok, c'est assez Ouais, stressant. c'est très stressant. Très stressant. Et aussi, ça fait aussi perdre de l'argent à de mauvais moments. Les Tu gars. vois, jusque voilà, disons que j'ai été chanceux. Et puis le moment où toi, tu lançais ta formation, bah, j'avais fait assez d'argent avec le Real Madrid. Je les remercie énormément. Et voilà, ça m'a permis de financer la formation, c'est tout, de débuter. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre la formation? Je voulais juste prouver, hein. Surtout au nouveau cas de mon ex là. Donc c'était ça en fait la C'était ça, ma motivation. À la base, c'était ça. Ah, Juste faire plus d'argent que lui, même s'il ne me connaissait pas là. Je voulais quand même faire plus d'argent. quelques années en arrière, quand vous étiez ensemble, tu te dis c'est une très bonne décision qu'elle soit partie. Oui, il le fallait. Et je crois que c'est quelque chose que moi je dis tout le temps. C'est vraiment un vrai déclencheur. Ça fait partie des réels déclencheurs qui peuvent amener quelqu'un à passer d'un niveau A à un niveau B. Donc C'est ça. voilà, hein, c'est toujours encourageant de savoir que ça a été un déclic pour toi. Alors là,
on est en train de parler de toi. Alors voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce que tu voulais réellement résoudre ce problème de frustration, je vais dire, Ça. que tu as rejoint la formation en quelque sorte. Quand tu l'as rejoint, tu as parlé de ton parcours jusque-là. Quels sont les éléments, enfin, qui sont restés très importants ou quand même qui t'ont apporté une certaine plus-value jusqu'à ce que tu atteignes ces résultats aujourd'hui dans le programme? Donc, il y a mon meilleur pote depuis le collège. Donc, lui aussi, il est venu à Cotonou. Et on avait tous les deux, enfin, nous étions trois meilleurs potes, d'accord? Mais il y a un qui restait à Porto, donc forcément, la distance, ça dérègle pas mal de choses. Mais par contre, il y avait mon meilleur pote avec qui j'ai. Vraiment, on avait cette rage-là de vouloir réussir. C'était mon partenaire, tu vois? Il connaissait tout de moi, et tout ça, façon du déchet, tout ça, tout ça, tout ça. En fait, c'est mon meilleur pote. Donc, quand tu es là, et puis voilà, ta motivation baisse, lui aussi, il est là quand même pour te dire, ouais, genre, t'as oublié qu'on doit faire, qu'on doit atteindre tel truc et tout ça. Donc, il te motive, et puis voilà. Genre, en vrai, je pense que dans mon entourage, c'est celui qui m'a beaucoup plus motivé et qui m'a permis de rester dans le cadre. Déjà aussi, c'est grâce à lui que je t'ai connu. Donc, c'est là, un jour, on était en train de marcher et puis il m'a fait qu'il y a telle personne, un petit, qui avait généré 1 million d'euros. Il parlait de toi. Il m'a fait non, que de me calmer, que d'au moins prendre le temps de suivre ta conférence, les conférences que tu faisais pour pouvoir, tes conférences gratuites, voilà. Il Ouais. m'a dit de prendre le temps, de suivre au moins la conférence avant de me décider. Du coup, je lui ai dit OK, que j'allais voir. Quelques temps après, j'ai commencé par essayer de mieux me renseigner par rapport à toi. Et j'ai vu que tu avais quand même pas mal d'élèves qui avaient réussi, que ce soit Commerce Academy ou e-commerce de produits digitaux. Tu avais quand même pas mal d'élèves que je connaissais, pas directement, mais c'est-à-dire c'était pas juste des screens. C'était vraiment Voilà. de vraies personnes, tu vois, Resnick, Paul Bodas et comment il s'appelle? Vincent Benolo. Ok, ok, Voilà. ouais, Donc il y avait totalement. quand même pas mal d'élèves. Je me suis dit, ah, si c'est que je ne prends pas la formation chez lui, mais il n'y a pas vraiment mieux placé que toi, puisque les autres, je ne connaissais pas vraiment de réelles personnes qui étaient les élèves et qui avaient fini par réussir. Donc je me suis dit, si c'est que ça ne marche pas chez toi, c'est pas évident que ça marche chez les autres. Du coup, il fallait que je prenne la formation chez toi. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça s'est passé. Et du coup, voilà, on est à l'heure du bilan en quelque Ouais. sorte. Ouais. Et quand tu fais le bilan, c'est quoi maintenant finalement ton retour? En vrai, je suis satisfait. Moi-même, je suis très fier d'avoir atteint ces résultats-là. Je te remercie énormément. Non, ça D'accord. fait plaisir. En vrai, c'est tout. Ok, ça fait plaisir. Merci à toi. Tu as parlé de ton entourage. Oui. Et jusque-là, on sent que tu es quand même très bien entouré. Oui. Est-ce que c'est vraiment, en fait, cet entourage-là uniquement qui t'appartenait ou il y avait quand même des personnes qui étaient quand même là au début, mais qui ne sont pas finalement restées jusqu'à la fin? Bon, pas pour parler encore de ton ex forcément, mais est-ce que, par exemple, tu avais des amis avec qui tu as fait les bons, qui par la suite, parce que tu devrais, parce que forcément quand tu démarres une activité, etc., c'est vraiment plus la même fusion avec les gens, c'est comme quand tu n'étais pas encore dans des C'est activités ça. qui te prennent du temps. Est-ce que tu as eu des personnes qui étaient là au début, mais pas malheureusement, mais avec qui, avec le temps, ne sont plus restées jusque-là, qui n'ont pas peut-être cru en ce que tu voulais faire, etc. Est-ce que ça t'est arrivé aussi? Parce Ok. que moi, c'était par exemple le cas. Ok. Déjà, moi, après ma période avec, quand ça s'est mal passé avec mon ex et tout, je me suis détaché de pas mal de personnes. Ouais. Pas volontairement, mais genre, je me suis renfermé sur moi, tu vois. Je n'allais plus au cours, je restais chez moi, je suivais mes séries comme je te l'avais dit. Donc, je n'écrivais plus vraiment à tout le monde. Donc, déjà, ça m'a permis de m'éloigner de plusieurs personnes, même sans le savoir, tu vois. Et du coup, là, actuellement, j'ai pas vraiment assez d'amis. Il y a quand même deux personnes, ce sont des meufs, dont je suis quand même resté proche. Ok. Mais en fait, tu vois, même quand je n'arrivais pas à chiffrer, bah, elle ne savait pas que voilà, j'étais dans telle ou telle situation. Genre, je me faisais passer pour quelqu'un qui était bien. Tu vois, je n'avais pas de soucis financiers, tout ça. Genre, je m'arrangeais pour que personne ne sache. Le seul qui savait que j'avais pas d'argent, tout ça, c'est mon meilleur pote. Ouais. C'était le seul. Mais tout le reste, vas-y, tu vois. Donc, je peux pas vraiment dire qu'il y a des personnes qui sont parties rester. C'est moi, je me suis éloigné d'eux sans le vouloir. Mais après, ça m'a permis de travailler sur le business sans pour autant m'éloigner des autres personnes. Ok. Tu vois, tranquille. Maintenant, après, il y a les NIAM. Forcément, là-bas, je suis obligé de me faire des potes pour avoir les épreuves, si ça, si ça. Mais il y a quand même pas mal, ce sont des amis de circonstances parce que je suis à l'école, je suis dans l'école, donc forcément, je dois les fréquenter.
Tu vois. Mhm. Mais après, forcément, il y aura de la distance qui va se creuser. Et puis, chacun va prendre sa route. Totalement, je suis d'accord avec toi. Et du coup, tes parents, par rapport à tout ça, Déjà, eux, je les ai tenus informés il y a juste de cela 2 semaines. juste une semaine. Oui, juste 2 semaines. Je leur ai pas dit que voilà, je chiffrais et tout ça, tout ça. Je voulais vraiment atteindre de gros résultats avant de leur parler du business que je faisais. Ma vieille, certes, elle avait déjà remarqué que je me faisais quand même pas mal d'argent, que j'étais tout le temps dans ma chambre en train de taper sur le clavier. Et puis elle me fait, Amy, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme ça et tout? Donc, elle a pensé que je faisais de l'arnaque. Je lui ai dit non. Mais vraiment, si bien que, genre, à chaque fois qu'elle me voyait toucher son téléphone, elle dit, laisse mon téléphone en paix pour que, voilà, je ne fasse pas des trucs qui vont lui créer de problèmes plus tard Totalement. et tout, voilà. Donc, dans le temps, elle m'énervait quand elle disait ça. Mais bon, bref, quelques temps après, quand je faisais des retraits via EcoBank, c'est là elle a eu quand même un peu confiance parce qu'elle se disait, mais si c'est que je faisais de l'arnaque, je n'aurais pas le courage de me présenter à EcoBank comme ça, chill, et puis faire des retraits, tu Ouais, vois. totalement. Donc, c'est là qu'elle a commencé par mieux me faire confiance. Et puis voilà, genre, tranquille, là, maintenant, ce que je fais. Et c'est pas exactement ce que je fais, mais c'est comme ce que je fais de l'e-commerce. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, mon vieux, quand je le lui ai annoncé, il y a de cela 2 semaines, il était quand même fier de moi. Il était content pour moi. Ah, c'est ça, c'est surtout Ouais, ça. ouais. Et voilà, si tu as le soutien, ça t'aide toujours quand même d'une manière ou d'une autre Ouais. également. Et du coup, toi, tu séchais les cours ou tu étais régulier à l'école et tu t'organisais? Comment est-ce que tu t'organisais Je par rapport à ça? séchais énormément les cours. On m'appelait super-héros. Super-héros, parce que je n'étais pas présent. Tu vois, genre, tu apparais juste quand il le faut. Je venais juste composer ou prendre des informations chez certaines personnes, voilà. Mais quand je séchais les cours, en fait, à Enyam, nous, on compose chaque samedi. Voilà. Donc, je travaille sur mes trucs du lundi au mercredi. Et le jeudi, vendredi, je prenais le cahier, la matière que j'avais là, je me mettais à fond dessus et j'essayais de valider. Maintenant, quand je vois que c'est une matière qui n'était pas trop prioritaire, je zappais, je n'allais pas composer. Et j'attendais la période de rattrapage. Et puis là-bas, je m'arrange, je valide. Ah ouais. Ouais. Et t'as fait quelle spécialité? C'est le master, la licence. Et t'étais en master ou en licence? Licence. Ok, Licence. En d'accord. informatique de gestion. D'accord. Ok, parfait. Et là, t'as soutenu déjà ou... Non, pas encore. Je viens à peine de finir le stage. La soutenance, c'est pas avant septembre. Hein. Ah ouais. Septembre, octobre, novembre. Déjà que moi aussi, il me reste quand même quelques matières à valider. Tu Ok, vois. là, rattrapé. Puisque, en fait, c'est là où je trouve que c'est pas aussi trop bien de... En fait, ce sont les conséquences d'avoir de l'argent. Parce que tu vois, cette année, comme j'ai réussi vraiment à atteindre de gros chiffres, j'ai négligé les cours de fou. Tu vois, genre, même quand je savais que je devais composer telle matière, bah, je n'allais pas composer. Je me disais, bon, tout compte fait, j'ai de l'argent, mais je pense pas que c'est bien. Mais le truc, c'est que l'informatique, en vrai, dans le temps, ça me passionnait, mais plus maintenant. Donc, il y a aussi ce manque de motivation-là. Donc, même si je vais vraiment faire encore des études, je pense que ce serait peut-être dans une autre filière. Mais pas en... T'as déjà la vision par rapport à ça? Non. Je pense que je vais peut-être me lancer dans le marketing. Ok. Maintenant, il faudrait d'abord que mes parents acceptent. Ah ouais. Ah ouais. Le marketing, pourquoi? Le marketing digital, je pense que déjà, ça va beaucoup m'aider à pouvoir quand même atteindre plus... bon, enfin, déjà, la vente, l'e-commerce, il y a déjà une grande partie qui concerne le marketing. Totalement. Donc, si j'arrive à faire des études dedans, enfin, pas au Bénin, je ne sais pas si vraiment il y aura des écoles performantes au Bénin, mais si je trouve l'occasion, je pense que je vais voyager et puis faire ça vraiment dans une grande école. Parce que tu y crois maintenant plus au digital, hein. Oui, plus au digital. Ah ouais. Ouais. C'est intéressant de le savoir. Bah du coup, là aujourd'hui, à l'heure du bilan, si toi, tu devrais en fait donner par exemple euh, un conseil à une personne Ok. qui décide de se lancer sur Internet, quel serait ce conseil-là? Ou du Euh, moins, qui soit réticent sur le fait de se lancer sur Internet, mais la personne, il désire quand même se lancer. Mais c'est pas réellement sur Internet et ça promet, tu vois, un peu comme toi au début. Ok. Bon, déjà, tout ce que je peux dire à la personne quand même, c'est de se lancer, de tenter le coup. Ce qui est sûr, même si le premier business, ça ne marche pas, ça flop, ça va quand même apporter de la valeur à cette personne, que cette personne pourra utiliser après dans toutes les autres activités qu'elle va vouloir mener. Tu vois? Par exemple, moi, comme je te l'ai dit, avant de me lancer, avant de prendre ta formation, je savais déjà créer des sites WordPress. Donc forcément, ça m'a permis d'avoir un avantage. Donc quand j'ai rejoint ton programme, c'était beaucoup plus facile pour moi de vraiment créer le site vite fait, tout ça, Tu as zappé la d'optimiser. partie création de site, par exemple, et tu as pas dit. Voilà, exactement. Je suis allé très rapidement. J'ai très vite mis les trucs en place. Et voilà, j'arrive à vraiment prendre mon site, à optimiser les trucs de façon vraiment
propre et ça passe. Donc, le seul truc là que tu conseilles, c'est d'être résilient, tout simplement. Oui. Toi, aujourd'hui, bon, tu continues les études. Que tu envisages une carrière en dehors du digital? C'est quoi? Quelles sont tes réelles ambitions par rapport à ça? Parce que si tu continues les études, certainement, bon, tu as dit que l'informatique, ça te motivait plus, mais quand même, tu as envie de faire d'autres spécialités. Oui. Quelle est ta vision par rapport, en fait, à ça, à tout ce que tu auras comme diplôme en dehors donc, du digital? Tu envisages quand même faire carrière dans des entreprises, travailler, monter ta boîte, etc. Là, je veux plus parler forcément du côté physique, quelque sorte. Déjà, bon, pour le moment, honnêtement, non. En fait, je pense que même si je vais... bon, ouais, si je vais lancer des trucs, ce serait peut-être une agence, mais je ne sais pas encore dans quoi. Par exemple, une agence pour pouvoir créer des affiches et tout ça, et puis tu trouves de bons graphistes qui font ça à de meilleurs prix, tu vois. Et puis, tu trouves de bons clients qui sont prêts à payer cher. Ça n'en manque pas sur le marché, pas du tout. Et puis voilà. Mais à part quelque chose comme ça, je ne pense pas me lancer tout de suite. En fait, pour le moment, je ne sais pas encore dans quoi je vais me lancer. Tout ce qui m'intéresse, c'est de vraiment me concentrer sur l'e-commerce, voilà, augmenter mon chiffre d'affaires déjà sur le marché africain, de me lancer sur le marché européen, de réussir à faire de gros chiffres d'affaires là-bas. Totalement. Et voilà, après maintenant, peut-être je vais penser à développer des activités physiques. Mais pour le moment, je ne suis pas du tout dans le physique. Pour le moment, t'es Non, que sur les produits que sur les digitaux. produits digitaux, vraiment. Non, mais c'est fou quand même. Je vais me concentrer uniquement là-dessus. Uniquement. Ah ouais, mais c'est fou quand même combien de fois t'es... Parfait, parfait. Alors là, supposons que je prends, t'as commencé jusque-là, t'as déjà fait plus de 20 millions de francs CFA. Oui. Quel est le produit, pas le nom forcément, mais avec quel produit t'as le plus généré de ventes? Est-ce qu'il y a un produit particulièrement, parmi tous les produits que tu as eu à lancer, qui t'a quand même rapporté une grosse partie de tes revenus? C'est un produit d'abonnement. Un produit d'abonnement. D'abonnement, ouais. Ok, totalement. Et ça Produit t'a rapporté d'abonnement. combien en moyenne sur les 20 millions que tu as générés? Sur les 20 millions, je pense que ça m'a rapporté un peu plus de 10 millions. Carrément. Ouais, carrément. Un peu plus de 10 millions. Ah ouais. Ouais. Donc du coup, en gros, tu t'es refait carrément avec un seul Ouais, produit, avec un seul littéralement. produit. Et ce produit, ça continue toujours de tourner Oui, pour toi? jusqu'à présent. 10 millions. Et les 10 millions, figure-toi que c'est en 2 mois et demi. Tu fait 10 millions en 2 mois et demi Ouais. Ouais, 10 millions en 2 mois et demi, c'est ça. avec un seul produit. Produit. Donc en fait, il y a 2 mois, enfin, il y a 2 mois et demi en arrière, tu as commencé par vendre ce produit-là. Oui. C'est fou. Donc ça veut dire que sur les... Parce que si on considère que tu as commencé en novembre, Oui. donc de novembre jusqu'en mai, non, de novembre jusqu'en avril, tu avais déjà généré 10 millions. De novembre, non. Je dirais de septembre. Ok. Voilà, de septembre, parce que j'avais quand même commencé avec Cash au début. Ok, Le temps de ouais. mettre en place mon site web, Ok. tu vois. Donc, Tu avais disons déjà de- généré des revenus avec... Voilà, avant ça. Ok. Tu vois. Pas avec ce produit-là, hein, mais Non, non, globalement. globalement, oui, je comprends très Voilà. bien. Donc, de novembre, De septembre. non, de septembre, désolé, de septembre en avril, début avril, je dirais, ouais. J'avais déjà généré 10 millions. Et là, tu découvres un produit Ouais, qui te fait générer en 2 mois et demi ce que ça t'a 6 millions, pris en 6 mois littéralement. c'est ça. En 6 mois même. Et c'est 2 fou mois et quand demi. même. C'est ça. Ça t'a donné la vision, tu t'es dit, après ça, tu t'es dit quoi? Quel était ton retour en fait par rapport à ça? Tu t'es dit, en fait, tu penses qu'on peut se refaire avec un seul produit digital? Oui, déjà, je pense que c'est une grosse erreur. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne devrais pas dire. Mais bref, je pense que c'est déjà une grosse erreur de vouloir lancer plusieurs produits sur un même site. Ça baisse les performances parce qu'au début, je tournais sur 2 à 3 produits. Donc, quand un jour je vends tel produit, bah, l'autre jour, en fait, je sais pas, les audiences se mélangent. Ok. Donc, c'est en avril, j'avais pas d'autres produits, donc je me suis dit, vas-y, j'allais essayer celui-ci. Donc, je lance le produit et je vois que ça cartonnait de fou, tu vois. Et j'ai ajouté un autre produit. Une semaine après, j'ai remarqué que mes ventes ont commencé par baisser quand j'ai ajouté le second produit sur, en vente, voilà, sur ma boutique. Donc, c'est là que j'ai dû arrêter avec le produit que j'ai dû ajouter. J'ai continué avec uniquement le premier produit que j'avais lancé. Et j'ai vu que mes ventes ont encore repris normalement, tu vois. Et puis quand je scalais, bah, ça augmentait. C'est là que j'ai compris qu'en fait, l'idéal, c'est pas de lancer plusieurs produits sur la même boutique, mais vraiment de te concentrer sur un produit. Tu te concentres à fond dessus, tu optimises tout autour de ce produit et tu vas forcément exploser. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Pas besoin de
lancer plusieurs produits. Même si tu veux le faire, bah, faut le faire séparément, tu vois, mais pas tout mélanger. Voilà, sur une même boutique et puis Ouais, voilà, c'est pas. À je moins te que ce suis. soit dans la même niche. Ok, Mais si c'est des niches vraiment différentes, c'est pas la peine. ouais, là, je te suis. Donc là, toi, tu conseilles par exemple de développer une stratégie de niche, C'est ça. de rester dans une niche et Niche, d'aller chercher plus de résultats que c'est ça. voilà, De s'éparpiller, avec différentes différents niches. produits. Donc Voilà. en gros, en fait, c'est de s'allier avec quelque chose qui parle de compétences, quelque chose en fait qu'on maîtrise quand même de A à Z, sur lesquels on peut proposer différentes gammes de produits, que de jouer le médecin à la fois ici, Ça. l'architecte par là. Ok, là, je te suis et je te comprends. Et pour toi qui a pu en fait trouver la meilleure formule, je dirais, D'accord. pour combiner études et business, comme on le dit, comment est-ce que toi, tu trouves en quelque sorte l'expérience de manière générale par rapport à ça? En fait, je sais comment ça fonctionne à l'ENIAM. Tu vois, Allez, si ouais. j'avais fait peut-être une autre école, ça n'aurait pas été pareil. À l'ENIAM, comment dirais-je, les contrôles ne sont pas souvent fréquents. Tu vois, donc déjà, ça me permettait de rater quand même les cours. Mais par contre, si je faisais les cours préparatoires, CPPR par exemple, je ne pouvais pas faire ça. Là-bas, mais la pression, elle est ouf. Tu vois, ou Epitech. Je ne pense pas que j'aurais pu vraiment, si je faisais l'informatique à l'Epitech, je ne pense pas que j'aurais vraiment pu vraiment me concentrer à fond sur le business. Donc, il faut aussi dire que j'ai quand même été chanceux sur ce coup. À la base, j'ai fait un mauvais choix, mais qui a tourné à mon avantage, en fin de compte. Maintenant, après, je pense quand même que si la personne arrive à très bien s'organiser, ça va pouvoir passer crème. C'est juste une question d'organisation. Jusque pour moi, ça a été beaucoup plus facile grâce à l'école que je faisais, Tout tout simplement. simplement. J'ai Ok. été chanceux. À aucun moment tu t'es dit, c'est vrai, tu disais que tu n'allais pas régulièrement au cours, Ouais. mais à aucun moment tu t'es dit, bon là, j'arrête l'école complètement et Si, je me concentre. si, Ah ouais? si. J'y ai pensé. Mais, en fait, tu vois, ma mère déjà, elle ne voulait pas que j'arrête les cours. En fait, c'est à cause de mes parents que j'ai pas arrêté les cours. Comme eux, ils ne savaient pas que je chiffrais, et comme moi-même, je ne chiffrais pas vraiment énormément, je me suis dit, c'est pas une raison pour vouloir arrêter les cours et tout. Déjà à cause d'eux. Et mon père, bon, enfin, c'est quelqu'un d'aisé. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui tu peux venir dire, OK, papa, j'ai réussi à générer 1 million et puis il sera genre content, genre, en mode, t'as fait plus que lui. Non, mon papa, il gagne beaucoup plus que ça. Tu vois? Donc, je ne pouvais pas venir devant lui dire, ouais, papa, j'ai fait 1 million. Et puis, il va dire, ouais, maintenant, tu peux arrêter les cours, tout ça. Il n'était pas dans ce mood-là. Si vraiment, genre, je voulais vraiment dire ça, bah, faut que j'aille chercher au moins 10 millions, quoi. C'est le côté avant de dire, ouais, papa, je vais arrêter les cours, je ne veux plus étudier. Il pourra dire oui. Donc, déjà, du fait que moi, mes parents sont quand même des personnes aisées, ce n'est pas, ça ne pouvait pas être facile comme. Parce que la plupart des gens, en fait, c'est que quand même, on va dire qu'ils viennent du peuple d'en bas, tu vois. Donc, déjà, quand ils ramènent 300 000 francs à la maison, mais les parents sont déjà contents parce que les parents ne gagnent pas 300 000 francs. Mais chez moi, ce n'était pas pareil. Donc, même si je fais 1 million, 2, 3 millions, mon daron, il sera content pour moi. C'est bien. À un si jeune âge, j'ai réussi à faire de pareilles sommes, mais quand même, je suis très loin du compte, tu vois. Donc, voilà quoi. Et du coup, en fait, les conditions n'étaient pas réunies en quelque sorte pour Exactement. que tu te dises, bon là, j'abandonne l'école, Enfin, je j'arrête. voulais abandonner, mais eux Oui, n'étaient si. pas d'accord. Yes, Voilà. ça, je te suis sur le coup. Et bah là, ça fait quand même, ça va à ton avantage parce que tu as ton palmarès. En quelque sorte, tu as toujours tes diplômes qui sont là, qui complètent ce que tu fais. Mais Pas est-ce faux. que tu penses que si tu avais arrêté par exemple les études, tu aurais quand même pu partir chercher encore plus de résultats? Est-ce que tu penses que le fait de combiner études et tes activités en ligne t'empêche Oui, d'une certaine manière d'aller chercher encore plus de résultats? oui, évidemment. Ah ouais. Évidemment. Déjà, le temps que j'ai passé au stage, ça, comment je vais dire, ça a interféré avec mes statistiques au niveau des produits digitaux. Sinon, je pense honnêtement que si je ne faisais pas le stage qui avait déjà rapport aux études, bien sûr, je pense que j'aurais pu faire 6 millions, hein. Je pense que j'aurais pu faire 6 millions. 6 Puisque millions en combien de temps? Tu en veux un pas... mois, Ok. en un mois, voilà, j'aurais pu faire 6 millions. Mais il y avait l'application, tu dois créer tout ça. Donc, tu n'as pas tout le temps à consacrer au business. Forcément, tu dois mettre un peu de temps dans les études. Si bien que même en juin, le dernier mois, en juin, là, en fait, j'ai fait 4 millions,
mais je n'ai pas tourné sur une semaine à cause de l'application que j'étais en train de créer avec mon binôme. Tu vois, j'ai pas eu le temps. L'application, c'est en rapport avec le Ouais, stage. en rapport avec le stage. Ok. C'est en rapport avec le stage. Voilà, genre, c'est ce que je vais présenter pour ma soutenance. D'accord, tu vois. totalement. Donc, à cause de ça, j'ai dû couper ma publicité pendant une semaine. Mais si j'avais quand même maintenu cette publicité pendant une semaine, j'aurais peut-être fait 5 millions. Ah ouais, En donc plus. tu as fait 4 millions En 3 en semaines. 3 semaines de c'est ça. publicité. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est fou. 4 millions en 3 semaines. Mais maintenant j'ai déjà fini quand même avec le stage. Donc, je pense que je pourrais vraiment aller beaucoup plus loin et atteindre mon objectif de 15 millions en un mois. Ah ouais. Je vais le faire. De toute façon, on est là, on verra bien ce qui se passe par rapport à ça. Après, j'ai vu que vous êtes assez challengeant parce que je vois souvent les stories, mon petit frère. Je vois souvent, vous avez même une communauté, on dirait. On se provoque en quelque sorte. ouais, genre, je on vois, essaie de faire mieux que moi, tout ça. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et voilà, on espère juste en fait que ça va changer parce que moi, je suis persuadé du fait que avec les produits digitaux, il peut y avoir énormément de transformations dans l'univers du digital. Ouais. Tout le monde peut réussir à s'en sortir. Il te suffit juste d'avoir une compétence et de dire que tu vas créer des produits digitaux autour de ça, développer ta stratégie de vente. Ouais. Parce que, comme tu peux le remarquer, en fonction du produit digital, il faut adopter une certaine stratégie de vente, c'est ça, etc. c'est ça. Et c'est avec ça réellement que tu arrives à faire beaucoup plus de résultats ou quand même... voilà, et c'est ce qui différencie le fait qu'une personne avec le même produit fasse tel résultat, que l'autre il fait quand même plus et l'autre il fait encore plus. Tu vois, pourtant il part peut-être de base avec les mêmes budgets. Ouais. Peut-être l'autre, il dit qu'il ne veut pas scaler parce que déjà faire 500 000 par mois, ça le suffit. Mais l'autre, de l'autre côté, il se dit non, 500 000 francs, ça ne me suffit pas. Donc, le simple fait de savoir que ça ne lui suffit pas, il va se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et là, il commence à développer quand même sa stratégie autour du truc jusqu'à ce que, soit ça ne marche pas, mais il continue jusqu'à ce que voilà, ça passe. C'est quand même ça. C'est subtil, ce sont des détails subtils, mais qui font quand même la différence, même dans l'écosystème, entre les personnes qui génèrent des revenus. Et c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure du fait que tu as voulu partir chercher plus de résultats. Je me suis dit, ah ouais, là, c'est vraiment intéressant. Et à un moment donné, ça n'a pas marché du premier coup. Tu vois. Et là, tu es revenu à la source. Tu as demandé un conseil au sein de membres de la communauté. Et là, tu es reparti encore. Et voilà, ça a donné. C'est tout à fait important. Mais est-ce que toi, tu penses que tout ceci, parce que forcément, tu as développé beaucoup de compétences juste en te lançant dans ce business model-là. Est-ce que ce sont des compétences qui, par la suite, d'une manière subtile ou pas, t'ont aidé dans d'autres domaines d'activité ou enfin, dans d'autres domaines de la vie, tout simplement? Dans d'autres domaines, jusque-là, pour le moment, non. Ok. Non. Bon, déjà, toi, tu as un focus de fou sur les produits digitaux. C'est ça. Je suis trop focus sur les produits digitaux. Donc. Mais est-ce que, toi, ta manière de voir les choses, aujourd'hui, que tu génères réellement des revenus avec les produits digitaux, est-ce que c'est de cette même manière tes amis à l'école, parce que voilà, tu as des amis de circonstances, comme tu l'as dit tout à l'heure, voir les choses. Est-ce que parfois tu te dis, mais est-ce qu'ils savent que sur Internet, on peut gagner de l'argent? Est-ce que leur manière de raisonner, leur manière de parler, parce que généralement, moi, par exemple, durant mon parcours licence, il y avait quand même pas mal de gens. Quand je les voyais, leur discours, je me disais, mais pourquoi ils pensent salariat? Pourquoi ils pensent je vais finir mes études et trouver un travail? Parce que la plupart du temps, c'était vraiment ça. Je me suis dit, mais c'est quoi le truc? C'est comme si en fait, j'avais une information qu'ils n'ont pas. Et c'est le cas. Mais après ça, je me dis, mais quand même, l'information est tellement si accessible que pourquoi tout le monde s'attache à dire, ok, là, je dois finir mes études, trouver un travail avant de commencer réellement à gagner de l'argent. Alors que on est souvent, généralement, dans des situations où on a quand même besoin d'argent et on pouvait quand même faire quelque chose à côté des études pour déjà commencer à gagner de sa vie. Toi, de ton côté, quel était le constat par rapport à ça? Ok. Déjà, par rapport à ça, il faut savoir que du fait que je n'allais pas au cours, ça m'a permis déjà de ne pas rester dans ce monde-là. Tu vois, ça m'a permis d'éviter ceux qui pensaient déjà comme ça. Ouais. Voilà. Et comme j'étais concentré, focus sur les trucs de YouTube et tout ça à la base, en fait, je me suis mis dans de bonnes conditions, même sans le vouloir, en séchant les cours. Parce que si je ne séchais pas les cours, je suivais les cours, bah forcément, ils allaient interférer avec mon mindset et tout. Ouais. Mais après, quand j'ai réellement commencé à générer des revenus, il y avait une fois, j'étais en train de suivre les cours parce qu'en troisième année, on avait un prof qui était quand même assez dangereux. Donc en troisième année, j'ai quand même suivi pas mal de cours à cause de ce prof-là. Voilà. Ok, totalement. J'ai suivi pas mal de cours. Et un jour, on était là, on était en classe.
Et il causait aux élèves, aux apprenants, et il disait que voilà, que dès qu'on finira avec notre licence, que voilà, que de ne pas nous attendre à ce que, déjà, en tant que stagiaire, qu'on touche plus de 70 000 francs. Genre, en mode, toi, tu vas travailler pour une entreprise et tu vas toucher seulement 70 000 francs à la fin du mois. Tu vois, en tant que stagiaire, j'ai dit non, genre, moi, c'est pas possible. Déjà qu'il disait ça, moi, je riais. Parce que moi, en mode, j'étais là. Et puis là, il y avait un pote qui était à côté de moi. Je tapote l'épaule et puis je fais merde. Donc, vous allez finir. Donc, vous allez finir tout ça. Vous allez passer 3 ans d'université pour qu'on vous paye soit 10 000 francs en un mois. Alors que moi, je me suis lancé dans le business en ligne. Ça fait même pas 2 ans. Et puis voilà déjà ce que j'ai généré. J'ai dit, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Moi, je ne peux pas jouer à ça. Et puis voilà. Et aussi, il y a quand même pas mal de mes amis qui ont changé de mindset, de façon de voir les choses parce qu'ils m'ont vu, genre, réussir à atteindre ces résultats. Tu vois, j'ai deux potes, par exemple, qui étaient à fond dans les études et tout. Mais dès qu'ils ont vu que je générais tel ou tel résultat, grâce quand même à l'e-commerce, là, ils ont commencé à vouloir se concentrer sur l'e-commerce. Ils ont commencé à me déranger et tout ça. Mais bon, moi, je n'ai pas souvent le temps. Tu vois, il y a pas mal qui me demandent de les former. Mais je n'ai pas vraiment le temps de dire que je vais former quelqu'un, tu vois. Parce que moi-même, il y a quand même certains résultats que je vais atteindre, tu vois. Et il y a aussi le fait que, en fait, je crée aussi un truc. C'est cette affaire de... tous les formateurs en ligne sont des arnaqueurs. Je ne sais pas, genre, j'ai pas envie de mêler mon nom à cette histoire, tu vois. Donc, quand les amis viennent me proposent, ok, je reviens, je te paye telle somme, et puis tu vas me former, je trouve une excuse, je dis non. Je trouve une excuse quand même pour éviter, quoi. Tu vois, parce que j'ai peur qu'on vienne salir mon nom pour dire, oh, mais c'est un arnaqueur, moi j'ai pris formation chez lui, j'ai pas eu des résultats, tout ça. Alors qu'en vrai, si tu appliques tout ce qu'on te dit, tu auras tes résultats. Mais juste qu'on a souvent la flemme de vouloir tout appliquer, et puis voilà. C'est malheureusement ça le problème. Maintenant, il y a encore une certaine catégorie de personnes que je trouve... Bon, est-ce que je vais dire que c'est du gâchis? Mais je pense que si ces personnes-là se lançaient dans le business en ligne, bah, vraiment, ils feraient des trucs ouf. Ce sont les premiers de classe. Ils sont tellement disciplinés. Comme moi. Ah, donc tu deviens premier de classe. Voilà, tout s'explique, tu vois. Parce qu'en fait, avec leur discipline, bah, s'ils appliquaient ça au monde du business, ce serait vraiment incroyable. Genre toi, par exemple, tu vois. Mais moi, j'étais pas vraiment dans... Bon, enfin, au début, 6e, 5e, ouais, j'étais parmi les premiers de classe, mais je pense en 4e, 3e, je commençais pas à avoir de mauvaises fréquentations. Donc après, j'ai commencé par rentrer dans les trucs un peu louche là. Un peu louche comme quoi. Ouais. Alors, quand je dis louche, c'est-à-dire, on faisait la pagaille, on formait un groupe derrière la classe, tu vois, là-bas. Totalement au fond de la classe. Tout ça, voilà. Ouais. Donc ça a baissé mes résultats et au fil du temps, voilà. Elle est retombée. Mais par contre, les premiers de classe, je me dis, ouais, s'ils se lançaient dans le monde du business, de discipline, putain, ça aurait des résultats de fou. T'en es la preuve. Les premiers de classe, vraiment, je trouve que c'est, bon, excusez-moi du terme, mais du gâchis. Parce que vraiment, ils pourraient chercher de grosses marges. Enfin, si c'est que l'objectif, c'est l'argent, je pense que c'est du gâchis. Mais si c'est que ce qu'ils font, ça le passionne. En fait, ça, c'est ça l'essentiel. Tant que ce que tu fais te passionne, ça te plaît, vas-y. Mais ceux qui ont pour but, en fin de compte, d'avoir de l'argent, mais qui se concentrent sur l'école, franchement, Yomi Denzel. Il a fait même C'est ça, tu vois. Tu vois, en fait, c'est tous ça. les bigs, en fait, sont des personnes qui sont disciplinées et qui travaillaient déjà à l'école, mais qui ont juste eu ce déclic-là pour dire, OK, je vais appliquer ça au business en ligne. Ça va péter. Souvent, la plupart du temps, les premiers de classe, ce sont les personnes les plus formatées par le système éducatif. Justement, c'est là le problème. Donc là, en fait, ça devient C'est là le piège. difficile de se C'est là le détacher piège. C'est là le et de piège. dire, OK, je vais aller chercher des résultats. Ouais. Tu vois? Et souvent, la plupart du temps, ce sont des personnes qui viennent, ça fait partie des motifs, hein, c'est pas le motif principal, mais qui viennent de familles où les parents attendent d'eux. Mais vraiment, tu vois, donc quand ils sont premiers et que par exemple le directeur de l'école appelle des parents et leur dit il faut que vous le cadrez très bien parce que là il vient d'être deuxième, il faut vraiment que vous le cadrez. Et là, les parents vont exercer une certaine pression sur toi, te dire ah non, il faut que tu étudies, il faut que tu fasses si tu vois, tu vas passer de premier à deuxième. Tout ça en fait, avec tout ça, à aucun moment tu te dis business en ligne, je vais faire quelque chose à côté. Non, à aucun moment tu te dis ça, tu vois. Et quand tu es formaté avec ce système-là que tu viens à l'université, c'est toujours compliqué de se détacher de ça, tu vois. Par contre, la plupart du temps, les personnes qui sont premiers de classe et qui réussissent en fait à se détacher de ce système-là, sont des personnes quand même à qui on a donné quand même à un moment donné libre choix. Enfin, on a été léger
envers eux sur le fait de se lancer ou pas, tu vois. Donc, ils ont eu le déclic. L'argent, ça motive tout le monde, tu vois. Donc, ils se sont dit, là, il faut que je me lance. Et voilà, ça donne ce que ça devrait donner. Ouais, mais après aussi, je pense que ça dépend quand même, hein, s'ils sont têtus ou pas. Parce que tu vois, moi, cette pression-là, je l'ai eue, hein, avec mes parents. Parce que Oui. déjà, tu imagines, j'étais en sixième. Je pense que j'étais le troisième de ma classe et tout. En cinquième, j'étais même passé à deuxième, tu vois. Mais après, en fait, genre, ils ont quand même essayé de me mettre cette pression-là. Mais je suis vraiment têtu. Donc, ce n'est pas passé. Donc, au fil du temps, je leur ai fait comprendre que moi, je n'étais pas vraiment à fond dans ça. On me chicotait, mais bon. Ah ouais, Voilà on te quoi. chicotait Ah ouais, on même. me chicotait bien bon. Bien bon, bien bon, bien bon, bien bon. Malgré ça, quand même, J'ai dit, non. c'est ça. Ça dépend aussi. Je pense que si tu avais gardé le focus, tu en serais là aujourd'hui. Non, Absolument pas. non. Je serais là certainement concentré sur les trucs d'informatique, programmation. Mais après, tu as des amis qui sont passionnés par ça, non, à l'école. Pas la programmation? Ouais. Ouais, bien sûr. Ils Bien sont sûr. à fond Ils dessus. sont à fond dessus. Enfin, moi, c'est pas que je les décourage, mais je pense que quand même, ce qu'ils font, c'est bien. En fait, je trouve que vraiment l'informatique, c'est bien si tu travailles sur, comment je vais dire ça? Sur un truc, sur un SaaS, carrément, que tu vas développer beaucoup plus tard. Mais quand tu travailles, je vais dire en freelance, c'est-à-dire que tu travailles pour Et, tu crées des applications pour des personnes, je pense pas que ça va tant t'aider à avancer. Mais par contre, quand tu vises à créer un SaaS, bah, quand même, je pense que c'est mieux. J'ai un pote, par exemple, lui, actuellement, il est en première année. Il est en train de créer une marketplace pour les produits physiques. Tu vois, là, par contre, je trouve que c'est une très bonne idée. Il a même repris la première année, il a doublé, mais il est très bon en informatique. Très doué, mais c'est les matières de comptabilité qui l'ont fait reprendre l'année. Mais par contre, il se débrouille bien. Le SaaS, il est bien fait. Il est actuellement en train de développer. Il met déjà un peu une équipe là-dessus. Je pense que d'ici quelques années, s'il se concentre bien dessus, bah, il va grave exploser. toi, tu penses pas développer un SaaS business? Ouais, mais comme je te l'ai dit, pour le moment, Toi, il reste de produits digitaux. Voilà. à ce Quand je vais point. atteindre de gros résultats, je vais pouvoir parler de SaaS, tu vois. Je suis pas Hein. pressé. Ok, donc là, tu es vraiment à fond sur. Ouais. Tu l'as dit plusieurs fois. Et voilà, moi, je comprends ta position parce que même moi aussi, à un moment donné, j'avais voulu garder ce focus-là. Quand même atteindre un certain palier avant de me dire, ok, là, je diversifie encore plus mes sources de revenus pour aller chercher plus de résultats. Et c'est ce que je recommande d'ailleurs. Et je crois que c'est ça qui t'aide à évoluer de cette manière et qui va encore plus t'aider. C'est parce que tu te dis, ok, pendant une telle période donnée, je garde mon focus que sur ce que je fais. C'est ça. Et c'est sur ça seul que je vais aller chercher des résultats. Au lieu de me dire, ok, là, j'ai peut-être 2 millions d'économies. Au lieu de prendre les 2 millions d'économies et de les maximiser quand même sur peut-être tout ce qui a rapport avec les produits digitaux, tu te dis, ok, non, je vais j'irai du moins me lancer dans le trading pour pouvoir essayer de tirer des revenus. Tu t'es pas dit ça, tu t'es dit non, tu mets tout en fait ce que Bon, déjà à la base, tu as. quelques temps après avoir généré mes premiers revenus avec l'e-commerce de produits digitaux, j'ai voulu me lancer en e-commerce de produits physiques. J'ai pris une formation chez Meryl Sekou. Je sais pas si tu le connais. Ouais, Voilà. totalement sûr. Donc j'ai même pris la formation. C'est pas que j'ai voulu, j'ai pris la formation. Mais après, je me suis dit, bah, en fait, ça allait revenir, ça allait être comme ce qui s'était passé. C'est-à-dire quand j'avais abandonné l'e-commerce de produits digitaux et puis j'ai vu Enoch voilà, faire tel chiffre. Donc je me suis dit, non, il faut quand même essayer de te concentrer sur ça. Il y a quand même des marges. Wilson, lui, lui, il est dans le digital. Il n'est pas dans les produits physiques. Donc, en fait, il suffit juste de trouver les bonnes informations et puis voilà, ça va. Sinon, moi, si tu me prenais, tu me demandais en novembre ou bien je sais pas quoi, est-ce que je pourrais faire près de 5 millions? Non, moi, je t'aurais dit non, que ce n'était pas possible. Parce que déjà, les grands que je connaissais dans l'e-commerce de produits digitaux, bah, ils n'ont pas euh, forcément atteint ce résultat-là. Pas dans mon entourage, tu vois. Donc, je me disais non, c'est pas possible et tout. Mais c'est le mois surpassé, en mai, que j'ai compris qu'en fait, bah, il y avait tellement d'argent à se faire. C'est pourquoi je suis sûr que je vais atteindre les 15 millions de chiffre d'affaires dans l'e-commerce de produits digitaux. Je suis très sûr. En un seul mois. En un seul mois. Je suis très sûr. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? Quand tu as compris comment ça fonctionne, que tu l'as déjà appliqué à un produit, que tu as eu les résultats, bah, tu te dis, mais merde, tous les produits qui restent, que les gens n'ont pas encore essayé,
Parce que ce n'est pas les produits qui manquent. Actuellement, j'ai pas mal de produits. C'est ça. Mais je me dis, si j'appliquais ça à tous ces produits-là, je vais exploser. C'est pourquoi je suis confiant par rapport aux 15 millions, parce que je sais que cette stratégie-là que j'ai utilisée, je vais me focus sur un autre produit, l'appliquer à ce produit-là, le lancer, encore un autre, encore un autre, encore un autre. Ce n'est pas les produits qui manquent. C'est juste que je dois me concentrer sur la stratégie, l'affiner de la meilleure des façons possibles. Et c'est tout. Incroyable. Et c'est tout. Tu veux rien laisser au marché. Rien. Rien. Je vais tout prendre. Tout. Tu veux rien laisser au marché. Non. Carrément. Il n'y a pas de place pour vous, désolé. Ah ouais, à ce point. Ah ouais. Ah ouais, je suis non. gourmand. Et moi, je te conseille d'être le plus gourmand possible. Parce que tu sais, quand tu entreprends, et surtout que quand tu veux scaler, la seule chose qu'il faut vérifier, c'est le socle, c'est le fondement, en fait, la base de ton business. Quand la base du business, en fait, est solide et prêt à accueillir du trafic, il n'y a plus rien qui t'empêche de scaler. Dans la partie scaling, maintenant, tu vas parler de gestion des finances, comptabilité, tout ce qui va quand même concourir d'une manière directe ou indirecte à quand même faciliter la phase de scaling et le tout est joué. Quand tu as la base de ton business qui est assez solide, il n'y a plus rien en fait qui t'empêche de vendre. Tu vois, sois le plus gourmand possible. Prends en fait tout ce qui t'appartient parce que tout ce que tu prends, c'est ce qui t'appartient. Si tu peux aller chercher plus, c'est que voilà, c'est pas que tu es gourmand, c'est juste que tu prends en fait à part du gâteau, tout simplement. Après, il y a ce truc-là de se dire quand même que ça aurait ne pas marché pour toi. Ouais. Tu vois, et là, tu serais déjà passé à côté. Mais là, tu as eu la chance de revenir quand même. Voilà, et de te dire non, tu vas vraiment te faire de l'argent avec ce truc. Et ça a marché. Donc, il y a aussi un petit truc que je voulais rajouter. Yes, dis. En fait, le produit avec lequel j'ai fait 10 millions, figure-toi que c'est un produit que je voyais déjà sur le marché depuis novembre. Ah ouais. Et avec ce produit-là, Kefil. Yes, Kefil. Tu connais Kefil? Il y a du programme. Il a fait, je pense, plus de 10 millions avec ce produit-là aussi. Donc déjà, juste avant de le lancer, je me disais que je n'allais pas pouvoir trouver moi ma part du gâteau. Okay. Il a déjà trop scalé là-dessus. Le marché serait déjà saturé. Tu vois, Enoch aussi avait déjà vendu ce produit-là. Donc vraiment, il y avait ce truc où je me disais, non, ça n'allait pas marcher. Mais bon, j'allais quand même l'essayer. Et je l'essaye. Je fais plus de résultats même qu'Enoch. Enoch même était surpris. Il disait, wesh, le produit que moi je lançais depuis là, toi tu viens, tu le lances comme ça. Et puis voilà, j'entends de meilleurs résultats que moi. Vraiment, il était surpris. Et moi, ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, ouais, sur le marché africain, mais qui prend de l'argent pour payer tout ça là, genre, mais sur ça, ils disent qu'ils ont l'argent. Juste qu'il faut savoir les obliger à donner l'argent. C'est ça. Voilà, donc j'ai juste changé un peu l'angle marketing et puis voilà, ça a pris. Et actuellement même, avant, je vendais le produit, je ne vais pas donner le prix exact, mais je vendais le produit entre 3 000 et 4 000. Ok, en low ticket. Voilà, en low ticket. Non, on va dire que c'est toujours en low ticket. Ouais. Mais j'ai juste changé l'angle marketing et j'ai augmenté le prix de 2 000 francs. Figure-toi qu'actuellement, je suis en train de faire plus de résultats que quand je vendais le produit beaucoup plus bas. C'est incroyable. Genre, il faut juste savoir augmenter la valeur perçue. Quand le client voit que, ok. Genre, en fait, tu dois juste faire passer. Le client doit avoir l'impression que c'est lui qui est en train de t'arnaquer. Quand tu comprends ça et que tu l'appliques au produit, c'est fini. La créative, très importante. Tu dois donner l'impression au client que c'est lui qui est en train de te voler. C'est tout. C'est tout. Et tu prends ce qui t'appartient légalement. C'est ça. Tu deviens plus malin que le client, c'est tout. C'est ça. Et c'est une formule très importante quand tu veux apprendre à vendre. Il faut vraiment que tu conçois le produit, qu'il résolve réellement un problème. Mais le simple fait de résoudre un problème ne suffit pas pour vendre. C'est ça. Parce que la vente maintenant, il faut réellement que tu montres à la personne que ce produit-là résout réellement ton problème. Tu vois, parce qu'il y a des gens, ils ont de très bons produits, de fou. Mais ils se disent que déjà, du moment où j'ai un bon produit, ça va se vendre. Ouais. Tu vois, donc ils ramènent ça sur le marché. Ils se disent le produit est bon, donc pas besoin de faire d'efforts. Or que la personne, il ne sait même pas ce qui est dans le produit, genre à l'intérieur du produit. Est-ce que ce produit, ça résout un problème X ou Y? Non, toi, tu viens, tu dis, j'ai un produit sur tel sujet et ça va vous aider. Enfin, ouais, en fait, le truc. Parce que parfois, c'est pour cela, moi, je dis souvent aux gens,
chaque jour, vous devez apprendre à vendre, en fait. C'est ça. Tu vois, et quand tu es quelqu'un, tu es tout le temps en train de... C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres, hein, mais quand tu es tout le temps en train de lancer des publicités, forcément, tu apprends à vendre. C'est ça. Que tu le T'es veuilles ou pas, obligé, c'est ça, ton tu argent vas est en apprendre. jeu. C'est ça, c'est ça. Forcément, tu apprends à vendre. Ouais. Tu te dis, mais c'est quelle journée? Pourquoi j'ai fait ça? C'est Genre, ça. même si tu es indisposé, en fait, ce sont les Ouais, seuls moments où tu es c'est- indisposé, hein, mais tu vas chercher quand même la formule. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça? Ah, là, j'ai pas récupéré mon argent d'aujourd'hui. C'est ça. Parce c'est que ça, c'est au ça. moment où ça s'arrête, au moment où tu ne rentabilises plus, Ouais. et que là, tu rentres dans la partie rouge de tes revenus, bah là, tu es obligé de couper les publicités. Forcément. Tu vois, donc forcément, quand tu lances tes publicités, tu es tout le temps en train de chercher à vendre parce qu'il y a l'enjeu qui est là et forcément, ça te soumet en fait aux règles de la vente, si je peux le dire ainsi, tout simplement. Ah ouais. Voilà, on est vraiment en train de partager un très beau moment de discussion et je crois que sans que tu t'en rendes compte, tu apportes énormément de valeur déjà en ce qui concerne ton expérience parce que là, je crois que tu n'as pas encore fait 1 an dans Non, l'industrie des produits j'ai pas encore digitaux. fait, non. Là, en fait, si je fais le bilan, c'est que tu tournes en moyenne à plus de 2 millions par mois. Enfin, si on prend toute la période quand même. Ouais, plus de 2 millions. Ouais, littéralement. Ouais. Pourtant, tu as connu des mois où tu n'étais pas rentable. Enfin, pas autant. Il y a des mois où tu n'as pas fait le Il y a million. 2 mois, j'ai même pas lancé de publicité. Février, mars. Ah ouais. Pas du tout lancé de pub. Pourquoi? Comme j'avais déjà généré pas mal de sauts et tout, et que au début, je t'ai dit que enfin, le prof qu'on avait cette année, enfin, l'un des profs qu'on avait cette année était très strict. Du coup, j'allais très souvent à l'école, d'accord? Et tu vois, Enyam, c'est rempli de pépites, les meufs, tout. Ah ouais. Ah, attends, pose-toi. Ah ouais. Et tout, donc, tu vois, en fait, j'ai perdu cette envie de travailler là et tout. Enfin, là, je me suis plongé dans un monde, comment je vais dire ça, où je voulais juste un peu framer et tout, quoi, tu vois. Donc, j'ai arrêté les pubs. Bon, en fait, j'ai pas vraiment arrêté les pubs. J'avais besoin je devais utiliser PowerPay, tu vois, je devais créer un compte d'abord, un compte bancaire et pouvoir l'ajouter sur PowerPay pour pouvoir faire mes retraits Ouais. et tout, voilà. Donc, j'avais la flemme d'aller à Ecobank, créer le compte, tout ça. Donc, au lieu d'aller à Ecobank, je prenais quand même mon temps. Je partais à l'école et je passais ma journée là-bas à causer avec les amis. Je ne faisais rien, je m'amusais, c'est tout. Rien de plus, tu vois. Et c'est après, quand l'argent a commencé par diminuer là-bas, j'ai dit, hé, là, tu es en train de replonger, là, tu es en train de descendre. Faute de ressaisir. C'est là que j'ai arrêté complètement. J'ai encore arrêté d'aller à l'école, tu vois. J'ai commencé par rester encore à la maison. Et j'ai repris le travail et tout. Et voilà, ça a repris. Ok. Mais durant les 2 mois là, je dépensais juste et je n'encaissais rien. Rien du tout. Je m'amusais juste. Bon, les ventes que je faisais, c'était plutôt en organique. Tu vois, 60 000 francs, 100 000 francs pour les 2 mois, je crois. C'était en organique. Juste comme Ok. ça, quoi. Il n'y avait pas de pub qui tournait. Tout à fait. Ouais. Donc, en fait, je crois que... Et ça s'explique parce que tu as dit c'était en février, mars. Ouais, février, mars. Ok, tu as réellement commencé par faire tes premières recettes en septembre. Septembre, c'est Donc, de ça. septembre à janvier, tu as quand même fait pas mal de chiffres. et Ouais, à un moment c'est donné, tu t'es dit, bon, Ouais, pourquoi faut- le... C'est ça. Je comprends en fait. m'amuser un peu d'abord. Hey, cette sensation, t'inquiète, je comprends tellement ce qui s'est passé. Mais c'était une grosse erreur. Hein. Merci. Très Merci de grosse le erreur. reconnaître. Très grosse erreur. Merci de le reconnaître. Et aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, tu es tout le temps en train de... Ouais, c'est ça. Genre, je calcule quoi. Je me dis, hey, tu vois là-bas. En fait, maintenant, j'évite vraiment au maximum les distractions. Les endroits où je vais m'amuser et tout, j'évite au maximum. Parce que moi, je suis. C'est vrai, je suis quelqu'un d'introverti. Mais quand il le faut, vraiment. Je rentre dans un autre mood quoi. Tu te vois. dépenses Voilà, totalement. c'est ça. Je suis très impulsif. Hein. Très Ah ouais. impulsif. Je dépense facilement. Mais en même temps, je ne considère pas ça comme un défaut. Parce que, tu vois, en fait, quand j'ai suivi la formation, ce qui m'a réellement permis d'atteindre d'autres niveaux, c'est que j'ai pris d'autres formations. Tu comprends? Et ce que j'apprenais dans ces formations-là, je l'ai appliqué à l'e-commerce de produits digitaux. Ça marchait de fou. Tu vois? Je t'ai dit que j'ai pris la formation de Meryl Sekou. Et en e-commerce de produits physiques, il y a quelques petits trucs que j'ai trouvés comme hack là-bas, que j'ai appliqués au niveau des produits digitaux et qui me permettent aussi de faire des résultats de fou. Tu vois? Donc, faut jamais cesser de se former. Hein. Jamais. Toujours vouloir. T'en sais quelque chose, j'ai pris un compagnon. Voilà, tu vois. Tu vois, c'est ça. Exactement. Et je C'est voulais ça. même revenir là-dessus. Pourquoi tu reviens me voir encore pour me dire que tu veux prendre un accompagnement? Ok, déjà parce que
Je t'ai dit, je veux atteindre 15 millions de chiffre d'affaires grâce aux produits digitaux en un mois. Donc, c'est vrai, je pense que je pourrais le faire uniquement sur le marché africain, mais il y a aussi le million d'euros que je dois générer, tu vois, très important. Donc, je pense que ce serait beaucoup plus facile. Bon, est-ce que je vais dire plus facile, plus atteignable sur le marché européen qu'en Afrique, tu vois? Donc, là, suis revenu vers toi. Je me suis dit, bon, si c'est que ta formation, quand même, elle a déjà marché. Donc, tu es quand même très bien placé pour me coacher pour un accompagnement privé sur le marché européen. Voilà. Donc, Et là, là, je suis t'hésites revenu pas. vers toi. Je n'ai pas hésité. Tu as vu comment j'ai claqué pour ça? Tu Direct, vois, alors voilà. hey, Je n'ai c'est pas trop incroyable. bavardé, tout ça, tout ça. Je me suis dit, vas-y, ça en vaut le coup. Et c'est pour ça on dit souvent que si en fait tu as vendu à une personne, Ouais. que cette même personne revient te voir sans hésiter pour acheter encore, ça veut dire que tu as quand même le bon produit à la C'est ça, base. c'est ça. Et ça en fait, ça s'est pas passé qu'avec toi. Hein. Pas mal de gens que j'ai eu à accompagner Ouais. qui font des résultats. Parce que ce qui s'est passé actuellement, moi j'ai dit, là, quand je calcule, je vois que quand je prends des personnes que Ouais. j'ai déjà eu à accompagner, qui font des résultats Mhm. en accompagnement, je facture beaucoup plus cher, mais vraiment beaucoup plus cher. Donc je me suis dit, il vaut mieux que le concept de l'Elite 3.0, ce soit un truc où les gens qui ont leur budget à mettre pour les outils dont ils auront besoin intègrent le programme. Et là, plus tard, quand ils font leur premier 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, ils reviennent forcément me voir parce que C'est ça. j'ai partagé quelque chose avec toi qui a marché. Forcément, tu te dis, ce gars-là, il a encore d'autres choses qui vont encore. C'est ça. Et là, quand tu reviens, tu es prêt, en fait, peu importe le prix qu'il Ouais. dit, quand tu sais que tu fais déjà des résultats pareils, n'hésite pas, tu vois. C'est ça. C'est ça réellement, en fait, l'autre détail de la vente quand même qu'il faut notifier. Il faut Oui. que le produit que tu vends, les gens, suite à cet achat-là, veuillent encore acheter d'autres produits chez toi. À Oui. partir de là, tu sais que tu as le meilleur produit. Et c'est aussi un facteur qui te pousse à aller toucher encore plus de monde avec ce produit-là, tout simplement. Ça fait plaisir énormément. Et là, je crois qu'on se rapproche de la fin. Je crois qu'on a passé déjà plus d'une heure en production. Ça fait vraiment plaisir, voilà, de partager ce moment avec toi. Est-ce que là, tout de suite, là, si toi, tu devrais en fait faire le bilan de tout ce que tu as eu à, en fait, à accomplir là en quelques mois seulement Oui. et te projeter sur les mois à venir. C'est vrai, tu as dit que voilà, tes objectifs, c'est de faire le million d'euros. Mais parallèlement, est-ce que tu as d'autres objectifs qui ne sont pas forcément financiers, par exemple? Objectif physique. Je suis assez mince là. Je suis trop mince, c'est pas bon. Ah ouais, C'est pas carrément. bon. Bientôt, je commence la salle. Je pense la semaine prochaine ou Ok. d'ici la semaine prochaine, je vais commencer la salle. Mais à part ça, non. Physique, principalement d'abord. Physique et puis mes 15 millions en un mois. Et je pense que Tu reviens toujours sur Ouais, les- toujours c'est ça. Toujours c'est ça. Je pense que s'il y a ces deux objectifs là, c'est carré. Ok. C'est carré. Pour cette Totalement. année, c'est carré. Ah Surtout ouais. le physique là, vraiment. C'est pas bon. Ça tue pas, tu vois. N'est-ce Ça pas? tue pas, ça tue pas. C'est trop bien, trop bien. Est-ce que tu reviendras avec ton S? C'est pas évident. Pourquoi? C'est pas que je lui en veux. En fait, déjà, c'est moi qui ai rompu, c'est pas elle. Et c'est pas qu'elle m'a trompé, non, rien de tout ça. Elle m'a pas trompé, tout ça. C'est un peu compliqué, l'affaire est un peu compliquée. En fait, je trouve même que qu'elle fait partie des meilleures meufs, si je vais dire, sur le marché actuellement, parce que c'était pas une go qui me demandait de l'argent, franchement. Mais quand même, tu vois, il y a certains trucs que je devrais faire, mais que je ne pouvais pas, parce que j'avais pas de talent. Mais je ne reviendrai pas sur elle. Pourquoi? Parce que déjà, actuellement, je me concentre vraiment sur le business pour le moment. Et maintenant, je pense aller chercher les filles qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Pourquoi? Elles sont mûres. Elles sont Hey, mûres, elles t'es sont ouf. mûres, elles sont mûres. Elles sont Ah mûres. bon? Ouais, elles sont mûres, elles sont fraîches et tout, quoi. Ah bon, Ouais, tu trouves? mais les filles qui ont déjà mon âge actuellement, elles sont déjà passées pas trop de mecs. Elles sont déjà passées pas trop de mecs. Du coup, je préfère me concentrer sur les toutes fraîches là, qui viennent fraîchement de l'industrie, tu comprends? De quelle industrie Qui viennent fraîchement de l'industrie. Quelle Voilà, industrie? voilà. Quelle laisse. industrie? Tu connais. Eh, je connais pas. Non, eh. tu connais. Dis les termes. Tu connais. Ah ouais, non. C'est C'est ça. intéressant de le savoir. Et là, du coup, donc, t'es vraiment à 100% sur le business. Ouais. Les femmes, tu les as écartées complètement. Ouais, j'ai même rompu dernièrement. Hein, Encore? Ouais, avec une meuf. Déjà à cause d'une petite histoire aussi, mais principalement parce que tu vois, et ça je te dis, les meufs, elles demandent quand même de l'attention, tu vois. Et pour le moment, je suis dans une phase où je me concentre vraiment sur le business, où j'ai pas le temps. C'est-à-dire, les moments où j'ai envie de travailler, elle peut m'écrire par exemple, parce qu'elle a besoin qu'on discute et tout. Mais franchement, moi, j'ai une idée là, si je ne la...
je ne mets pas ça rapidement en place, bah, je risque de l'oublier. Et puis voilà, genre, c'est compliqué. Je dirais aussi que je n'arrive pas encore à me programmer. Je vais essayer de travailler là-dessus. Mais honnêtement, gérer une meuf, actuellement, c'est pas. Je pourrais mais d'abord me concentrer, être beaucoup plus stable et maintenant revenir, maintenant dire, ouais, voilà, je vais être en couple et tout avec une meuf. Me caser. Mais pour le moment, vraiment, je pense que c'est le business. Sinon, toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, t'es en couple? Ouais, actuellement, Ouais. non. T'es pas en couple? Non. Je vais faire comme toi, c'est mieux. Je vais faire comme toi, c'est mieux. Pourquoi je fais comme moi? Ouais, parce que tu vois, en fait, toi, tu es dans de bonnes conditions. En fait, si tu étais en couple avec une meuf, tu dois quand même passer du temps avec elle. C'est logique, Ouais. tu vois. Mais après, je crois que Mhm. c'est totalement gérable. Ah bon? Ouais. C'est une question d'organisation, tu vois. Si moi, je veux me mettre en couple aujourd'hui, je vais le Mhm. faire. Mais je vais pas le faire parce que j'ai juste en fait d'autres objectifs, tu vois, qui ne dépendent pas forcément de l'organisation, mais qui dépendent du fait que j'ai juste pas envie. Je me suis déjà plusieurs moments en arrière fixé comme objectif que c'est pas le moment pour moi d'avoir, tu vois. Donc voilà. Mais ça veut pas dire que j'ai pas de meuf dans mes DM, que j'ai pas. Non, tu vois, j'ai Tout des le monde a copines. des meufs dans les DM. Tu vois, Tout le monde en a. t'as Tout le monde capté. en Donc a. du coup, bon voilà quoi. C'est juste pour te dire que voilà, c'est gérable si tu veux. Mais après, quand tu fixes tes objectifs et tu vois que toi, par contre, tu ne veux pas, c'est que tu veux pas, tu vois. C'est ça. C'est... ça a ses avantages, comme ça, ses Les inconvénients. inconvénients. Donc, quand tu prends les avantages, tu prends aussi les inconvénients qui vont avec. Les avantages pèsent beaucoup plus que les. Voilà, donc tu pars avec ta décision quand même, ça fait plaisir. Si toi, tu devrais donner le nom de deux personnes qui t'inspirent dans le monde du business en ligne en particulier. Ok. Marcus Lawrence, Ok, en e-commerce. en e-commerce. Ouais. Ouais, parce que déjà, c'est quelqu'un qui est. Je vais dire qu'il est beaucoup plus naturel et ouvert. J'aurais dit Yomi Denzel, mais je préfère Marcus. Parce que lui, en fait, il n'a pas peur de donner ses défauts. Tu vois? Il n'est pas là, genre en mode le mec parfait, le mec idéal. Par contre, Yomi, je trouve qu'il est un peu trop dans le Carré. rôle. Ouais, il est trop parfait, genre en mode. Je me demande si c'est réel ou si c'est du fake. Mais quand même, quand on regarde les résultats qu'il a pu atteindre, je me dis que ça peut être très bien réel. Tu vois? Mais je préfère mieux Marcus parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus chill. Et il est drôle, très drôle. Tu vois? Il n'est pas trop, genre, focus, concentré et tout. Quelqu'un de très drôle. Maintenant, à part lui, Mathieu Wilson. Carrément. Ouais, parce que toi, quand même, t'as quand même eu un sacré parcours. Faut l'admettre. Ok. Faut l'admettre. T'es passé quand même pas beaucoup de choses. Hein. Genre le freelance, après, ah ouais, quand même. Tu trouves? Ouais, je trouve. Ça fait plaisir, énormément. Et voilà, donc je crois que là, on est pratiquement à la fin. Et tout ce que je vais te demander là, en fait, c'est quel serait ton mot de fin? Voilà, à l'endroit de toutes les personnes qui nous regardent. Déjà, il faut savoir que la plupart de ceux qui nous suivent, c'est une communauté intéressée par l'univers des business en ligne en général. Donc toi, en fait, quel serait ton mot de fin, donc ton conseil, en fait, à l'endroit de toutes ces personnes? Ok. Déjà, je crois que vous ne devriez pas avoir peur de vous lancer. Vous devez quand même prendre le risque de vous lancer dans au moins une activité. Et même si vous n'obtenez pas directement des résultats dans cette activité-là, bah, vous aurez à développer des compétences qui vous aideront plus tard dans d'autres activités, dans les business que vous lancerez beaucoup plus tard. Donc, c'est très important. Maximum 1, 2. Surtout actuellement, vraiment, surtout en e-commerce de produits digitaux, mais Chariot, ils ont facilité pas mal de choses. Mais si vous voulez vraiment vous lancer dans l'e-commerce de produits digitaux, c'est vraiment très facile. Les barrières à l'entrée sont très basses. Vraiment très basses. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Et voilà, 1 an, 2 ans, grand max. Si vous êtes focus et que vous n'obtenez pas des résultats, dites-moi, je vous rembourse ce que vous auriez à dépenser. Mais vous aurez des résultats, franchement. Mettez-vous juste à fond et puis voilà, vous aurez vos résultats. Merci à toi, ça fait plaisir. Là, je crois qu'on est à la fin donc, de ce nouvel épisode. Il y a encore énormément d'autres parcours qui arrivent, donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner et partager en commentaire vos avis donc, sur le parcours de Aimé, voilà, qui m'a fait plaisir donc, de venir partager avec nous son parcours sur cet épisode, sur cette série de podcasts qui ne cesse de grandir. Il y a encore énormément de parcours à découvrir, comme vous le savez, donc n'hésitez pas à partager également avec votre entourage, une personne qui quand même se retrouverait peut-être dans la situation de Aimé il y a 4-5 années en arrière et qui pourrait trouver énormément d'inspiration à travers donc, ce podcast. Ça fait vraiment plaisir et on se dit à la prochaine. Big up.